Un, là, qui fait partie des plus, bon, je vais être polie, là, je vais dire les plus critiques par rapport à la droite, par rapport au Parti républicain. Tu le connais sûrement, il est vraiment virulent là, dans ses propos. C'est Charles-Philippe David, lui, c'est le président de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant. Il La est chair toujours Duran invité. Duran. Oui, Oh OK. mon Il est Dieu. toujours invité sur les plateaux pour commenter. Il avait essayé de ramasser Stéphane Bureau à un moment donné par rapport à Donald Trump. Là. Lui, là, il capote sa vie que Stéphane Bureau soit capable d'avoir du bon en Donald Trump puis avec les républicains. Et je t'ai préparé une petite surprise. J'aimerais ça qu'on entende les premiers commentaires, justement, de lui. T'as un petit peu partagé l'écran. Parce que j'ai été très surprise de l'entendre. Je me dis, si lui pense ça, il est en train de se passer quelque chose. Alors, on l'écoute à l'instant. Si on est démocrate, on peut se compter chanceux qu'il ne soit pas le candidat présidentiel plutôt que Donald Trump. Tellement ce soir... À ce point, Charles-Philippe, oui, vous m'étonnez. oui, malgré les il a été très mensonges. sûr de lui. Ah, malgré les mensonges. Très efficace, très posé, très en contrôle. On s'attendait tous, étant donné son impopularité, il est l'un des politiciens les plus impopulaires qu'il y a parmi, en tout cas, les 4 qui sont en liste président et coprésident. Il est celui qui recueille le moins d'appui, au fond, des Américains. Et là-dessus, vous vous fiez sur un sondage. Hein? Oui, son taux d'impopularité est le plus grand ou le plus énorme de tous les candidats, des 4 présidents, coprésidents qui sont en liste actuellement avec Joe Biden. Alors que Kamala Harris et, voyez, Tim Walz au sommet ont une bonne cote de popularité. On dit souvent, avec qui iriez-vous prendre une bière? Tim Walz, assurément, tout le monde répond oui. Coach Walz, on l'aime beaucoup. Mais ce soir, Vance a été très, très, très efficace. Il a été nettement meilleur que Donald Trump contre Kamala Harris, qui fait que ça nous donne cette impression de civilité. En tout cas, on pourrait continuer comme ça encore pendant un petit bout. Cave, cette impression de civilité. Mais il est en train de dire que J.D. Vance n'est pas civil? Ça prend un... Écoute, là, ça prend un cave, là. Parce qu'il est quand même, comme tu dis, en charge de la chaire Duran, puis il se permet de dire qu'un avocat américain qui a réussi à se rendre où il s'est rendu, qui est un sénateur, qui s'en va possiblement vice-président des États-Unis, n'est pas civil. Ils disent n'importe quoi, ces gens-là. Ouais, mais quand même, là, ça a dû y prendre tout son petit change pour dire que J.D. Vance avait été très, très, très solide. Puis, et d'ailleurs, ça a été la rhétorique, hein, parce qu'on y reviendra sur la civilité, parce que CBS, je vais le dire tout de suite, j'ai regardé après ce qui se disait et remettant en question cette civilité-là qu'il y a eu entre les deux après le débat et pendant le débat. Il aurait dû, Waltz, puncher plus, Vance, il aurait plus, tu sais, être plus en colère, il aurait pu rentrer dedans parce qu'il disait que ça allait le désavantager. Bon, fait que la civilité pour CBS, ça a moins bien passé. Il aurait dû pas en avoir pantoute. Mais c'est ça, mais les médias, la perception, un petit peu tout partout, après, ils ont dû piler sur leur orgueil beaucoup aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui disaient ça, il est meilleur que Donald Trump. C'est ça le message qu'on a voulu donner. Il a tellement été bon qu'on a voulu dire qu'il était bon, mais en rabaissant Trump tout le temps. T'as-tu remarqué ça? Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ce qu'il vient de faire, c'est de se servir de J.D. Vance pour, encore une fois, essayer de rabaisser Trump, tout simplement. Ouais. C'est ça qu'il faisait, là. Il a pilé sur son orgueil pour dire que Vance est bon, mais d'un autre côté, il s'est fait plaisir en disant encore que Trump n'a pas d'affaire là, puis que, hey, Vance, c'est pas mal meilleur que Trump.